600 grammes le javelot, 600 grammes. Ouais. Bon les gars, on est parti. Let's go guys. Après, est-ce que ça commence à 30 000 ou pas? Présentation du concours de qualification du javelot masculin F57. Représentant Cuba, Fonseca, Bernal, Cherez. Et bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, bienvenue à Paris pour ces championnats du monde de para-athlétisme. Nous sommes au stade Charletti en direct, je suis Paul Juvin, votre audiodescripteur en compagnie de Malo Soquet pour vous commenter cette première épreuve de javelot. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc merci à vous d'être présents sur ce live pour suite cette qualification du javelot homme, classification F57 sous ce beau et très chaud soleil parisien. Donc maintenant nous allons présenter donc rapidement le stade Charletti, très très beau stade décoré pour l'événement, et ainsi que notre position dans ce stade. Très bien, donc tout à fait comme l'a dit Malo, stade Charletti, Sébastien Charletti, situé à Paris, vers le 13e arrondissement, un stade d'une capacité d'environ 19 000 places, décoré pour l'événement. Donc face à nous, on a toute une banderole de tous les drapeaux participants à ces championnats du monde qui ont été alignés pour l'occasion. La pelouse est tondue et voilà, vraiment taillée à la perfection. Et la pelouse qui est d'ailleurs encerclée par la piste d'athlétisme. Je vais maintenant laisser la parole à Malo pour vous présenter notre situation dans le stade. Alors du coup, donc, nous sommes situés dans la tribune latérale gauche du stade, donc, qui se situe au-dessus de la ligne d'arrivée des différentes courses, également au-dessus des bacs à sable pour les épreuves de saut en longueur. Nous sommes situés en hauteur, je dirais à mi-hauteur du stade, pour voir un petit peu l'intégralité des épreuves, pour avoir une hauteur et une bonne vue sur toutes ces épreuves. Et nous serons situés à gauche des athlètes lorsqu'ils effectueront leurs différents lancers. Voilà, messieurs, dames. Donc ce matin, nous avons la chance de vous commenter pour cette première journée des championnats du monde l'épreuve de javelot, une épreuve donc de phase qualificative. On le rappelle, 12 athlètes atteindront donc, la finale pour le javelot. Les 8 meilleurs athlètes sont déjà qualifiés. Et pour cette phase de qualification, donc, nous avons le plaisir d'accueillir 6 athlètes, dont 4 seront retenus pour aller en finale. C'est ça, une compétition très importante. C'est le premier championnat du monde depuis 2019. Le dernier était donc à Dubaï. Normalement, c'est tous les 2 ans les championnats du monde de para-athlétisme, mais avec le Covid, celui de 2021 a été annulé. Donc c'est après 4 ans d'attente qu'on se retrouve ici à Paris pour préparer déjà les Jeux paralympiques de 2024 et donc accueillir ces mondiaux de para-athlétisme qui, on l'espère, vont être une réussite. Tout à fait, comme l'a dit Malo, c'est un honneur de pouvoir accueillir cet événement de classe mondiale sur nos terres françaises, à Paris, ici la capitale. Voilà une première étape avant un moment clé des JO 2024, une date qu'on attend tous avec impatience. Donc on attend à présent les athlètes qui ne devraient pas tarder à se présenter. On peut voir directement les quelques spectateurs qui s'installent progressivement dans le stade face à nous. Voilà, ils sont principalement assis à l'ombre, parce que comme l'a dit Malo, nous sommes en plein soleil ce matin. Les athlètes devraient avoir chaud. Ouais, ils sont situés en plein soleil également. Mais voilà, donc des championnats du monde qui durent 10 jours de compétition, qui regroupent plus de 1600 athlètes de 107 pays différents, avec notamment 1500 bénévoles, dont 10% en situation de handicap. Et ça représente en tout plus de 171 épreuves tout au long de ces 10 jours, donc un problème très très chargé à suivre donc en audio de description avec Paul, moi ainsi que tous nos collègues. Tout
Tout à fait, donc je vais peut-être vous faire un petit rappel sur l'ordre de classification. Donc, les 6 athlètes qui vont concourir ce matin sont tous classifiés F57. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, F donc, qui veut dire field, et 57 la classification donc, qui représente une atteinte sévère des membres inférieurs avec pour obligation d'une interdiction de décoller le bassin du siège et la possibilité d'utiliser une barre fixée à l'avant du siège afin de faciliter le déplacement du buste vers l'avant, voilà, comme une sorte d'appui pour effectuer le mouvement de balancier afin de donner de la vitesse au javelot. Et donc le fauteuil, le siège de lancer est fixé au sol sur l'aire de lancer. Et donc la difficulté ou la performance réside donc sur la capacité à accélérer le javelot sur un geste très court, puisqu'ils ont que le mouvement de balancier du buste pour performer le plus loin possible. C'est ça, ça se différencie des épreuves valides où les athlètes ont jusqu'à 35 mètres ou 40 mètres généralement de course d'élan possible pour pouvoir donner de la vitesse à ce javelot. Donc javelot qui pèse 600 grammes, on le rappelle. Donc voilà, c'est uniquement à la force des bras et du haut du corps. Les jambes ne prennent pas, ne sont pas prises en compte dans ce lancer de javelot. Donc c'est vraiment une épreuve assez intrigante à suivre, à voir, car les athlètes exercent une force que l'on ne voit pas d'habitude lors des compétitions d'athlétisme ou même de parathlétisme en général. Tout à fait, hein. Donc c'est des athlètes qui sont surentraînés et surtout taillés pour l'occasion, hein. On a pu suivre notamment Ramunas Rožus, hein, le premier athlète qui va se présenter, le lituanien, hein, on le suit sur les réseaux sociaux. On a pu voir qu'il était taillé, affûté pour l'occasion. Voilà, il s'est préparé physiquement au plus haut point. Il est musclé afin de performer au plus possible, puisque comme l'a dit Malo, hein, c'est principalement dans le mouvement de balancier et dans le muscle des bras que se réside la performance. Effectivement Paul, donc on va attendre les athlètes qui ne devraient pas tarder à se présenter pour le début de cette épreuve qui débutait à 9h30, 9h32, toujours rien, ça ne devrait tarder alors que le soleil continue de taper de plus en plus fort. Donc, pour rappel, hein, on va diviser la piste et le stade en plusieurs parties afin de nous situer et vous situer au maximum et prendre part à nos yeux. Donc face à nous la pelouse qu'on appellera également l'aire d'atterrissage, puisque c'est dans cette zone que les javelots vont atterrir. Sur notre droite nous avons donc la zone de lancer où les athlètes fixeront leur siège, leur fauteuil pour effectuer leur lancer. Et puis voilà, entouré donc, devant nous, un petit peu en avant de l'aire de lancer, l'aire qu'on appellera aire d'attente, avec des sièges pour peut-être notamment les arbitres. Voilà. Donc petite rectification pour tout à l'heure, finalement nous nous trouvons à droite des athlètes qui sont en train de se préparer, de s'échauffer. Et on voit notamment Ramunas Rožus, le lituanien, qui commence à faire quelques mouvements de lancer à vide pour s'échauffer les épaules. Tout à fait, hein. Donc petite rectification, finalement ça a été changé peut-être par rapport à l'orientation du soleil. Les athlètes qui vont performer sur notre gauche, et là directement Ramunas Rožus qui a saisi son premier javelot. Il s'échauffe, il est vêtu de jaune, hein, les couleurs de son pays. La Lituanie, qui est classée 22e au ranking des mondiaux. Il s'échauffe, il prend son élan, il se concentre. Il lance de la main droite, hein, donc. Et il vient d'effectuer son premier lancer. Un javelot plutôt stable qui vient se piquer à peu près à une 15-20 mètres de la zone d'essai. On a l'impression que c'était peut-être une sorte d'échauffement. On le sent pas tout à fait chaud encore. Il agite ses bras afin de chauffer ses muscles. Donc les athlètes qui vont avoir 6 lancers consécutifs pour tenter de réaliser leur meilleure performance. Donc là, Ramunas Rožus qui continue les échauffements, on a l'impression, en tout cas les lancers. Tout à fait, voilà, on a un lancer qui était un petit peu plus de puissance. On le sent concentré, donc on rappelle, hein, c'est l'arbitre qui décide du nombre de lancers que vont effectuer les athlètes.
Voilà, donc, le speaker vient d'annoncer la fin de la phase d'échauffement. On va maintenant pouvoir passer aux qualifications. Et ensuite, il y a les 3 essais Donc il continue. qui permettront à ces athlètes eh bien, de s'inscrire. Alors qu'on entend le speaker qui annonce que ce serait finalement 3 essais. Donc nous verrons ça lors de ces qualifications. Donc on le rappelle, 4 des 6 participants seront qualifiés pour la grande finale. La grande finale qui regroupera 12 participants. Et donc que nous suivrons avec attention, avec des possibilités de record du monde, en tout cas de très grandes perspectives de performance. Voilà, Ramunas Rojus, l'athlète en forme de ces phases de qualification, avec un record personnel mesuré à 37 mètres, un jet à 37 mètres. Cette saison, pour se qualifier, il a effectué un jet à 36 mètres, mesuré à 36 mètres 73. Alors que voilà, il s'échauffe encore, on voit c'est toute une technique très particulière. Il vise avec son bras gauche vers le ciel pour essayer d'orienter un jet le plus droit possible, le plus rectiligne possible. Puis avec un mouvement de balancier, il effectue quelques balances, environ 3 balances pour donner un petit peu de vitesse. Et puis après il s'élance. Et généralement là sur ces 4 lancers d'échauffement, on a vu que le javelot était plutôt stable en l'air. On a l'impression qu'il est très en forme. Ouais, très peu de vent aussi, ça peut jouer dans ces épreuves de lancer, notamment le javelot qui peut être sujet au vent lors de fortes rafales. Mais là, ouais, le vent est très stable, de toutes petites rafales, ce qui aide les athlètes à garder une stabilité avec leur javelot en l'air. Les spectateurs qui se font de plus en plus nombreux. Derrière Ramunas, on peut voir debout en hauteur un bon nombre de spectateurs, au moins une moque vingtaine, qui sont debout derrière lui pour l'encourager et assister à ses performances en direct. Alors que Ramunas Rojus va commencer son premier essai. On le voit qui prend l'élan, le javelot part bien à la verticale. Il est planté. On attend la validation des juristes. Un beau lancer qui a été applaudi par les spectateurs. Qui a été validé également par les jurys. Validé par les jurys. L'arbitre qui a levé son drapeau. On va voir le score en direct et c'est un lancer à 23 mètres, si je ne dis pas de bêtises, environ. Ouais, on va pas très bien forcément d'où on est placé. On va attendre d'avoir la certitude de la distance pour vous affirmer ça. Et Ramunas Rojus qui a donc un record personnel à 37 mètres. Là il va prendre son élan pour son deuxième essai. On va le voir faire ses mouvements. Le javelot pointé vers le ciel. Il attend, il s'échauffe. Il va essayer de corriger tout ce qui s'est mieux passé. Enfin, corriger pour que ça se passe mieux justement. Là, il pointe le javelot vers le ciel, il fait ses élans. Le javelot est lancé, il part bien dans l'air. Il retombe, planté au-delà des 30 mètres, ouais, entre 30 et 40 mètres. On va attendre, c'est validé par le jury. On va attendre une nouvelle fois d'avoir la validation du saut et la distance. Deuxième essai mesuré à plus de 30 mètres. Voilà, il a amélioré son score. 31 mètres, 3 si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ce que je semble lire aussi. Pas la meilleure vue sur les panneaux d'affichage malheureusement. Malheureusement avec le soleil qui tape, on voit pas très bien. Et ça fait quelques reflets. Donc Ramunas Rojus qui améliore un petit peu sa tentative et qui va continuer à essayer de s'améliorer pour aller le plus loin possible. Et pour le rappel, pour se qualifier pour donc la finale qui se déroulera lundi et qui sera aussi à suivre en note de description sur ce channel. Allez, le speaker qui demande un peu d'encouragement pour se lancer. Allez, le public qui l'applaudit. Il se concentre. Sans concentrer, voilà, il s'échauffe. Il bascule un petit peu.
préparation. Ça y est, il vient de pointer son blageau vers le ciel. Il va s'élancer, effectuer son jet. C'est parti, voilà, on l'a senti. Voilà, il a effectué un petit cri d'encouragement. Avec quelques applaudissements du public derrière, le laisser valider par le juge arbitre. Voilà, on a vu sur la pelouse les arbitres qui sont directement orientés vers l'atterrissage du javelot. Donc on a le tableau d'affichage des scores qui s'affiche en direct. Un premier jet mesuré à 32,58 m. Une belle performance. 4 mètres environ en dessous de son record cette saison. Le deuxième score, deuxième lancé va s'afficher. Donc le troisième lancé a été mesuré à 30,55 m, ce qui est plutôt loin de ses meilleures performances. Donc c'était probablement son dernier essai annoncé par le speaker en direct. On le voit se défaire de sa chaise. Tout à fait, il se désangle. L'arbitre qui décide donc pour ces phases de qualification d'accorder 3 jets aux athlètes. Donc ce qui fera un total de 18 jets. On va assister à 18 jets au total puisqu'on a 6 athlètes à concourir ce matin. Et donc c'est la première tentative de Ramonas Rojus. On s'était un petit peu trompé sur la distance. Donc il a effectué un jet à 32,58 m. Donc on va voir si c'est suffisant pour se qualifier pour la finale en attendant le résultat des autres athlètes, ce qui doit être assez stressant pour lui de savoir qu'il ne peut plus rien changer à ses jets, d'attendre un par un ses concurrents passés. Donc 32,58 m, c'est pour l'instant la marque référence, à voir si elle va changer avec le deuxième athlète qui va s'élancer. Il s'agit de Fonseca Bernal Gerdan, qui est lui 13e mondial selon le ranking de l'organisation mondiale. Donc un athlète qui en tout cas vise très clairement la qualification en finale, le cubain. Voilà, donc on a les scores de Ramunas qui sont affichés. Donc un premier lancé à 32,58 m, le deuxième mesuré à 31,91 m, légèrement en dessous, et le troisième jet mesuré à 32,55 m. Voilà, donc sa meilleure performance, comme l'a dit Malo, c'était lors de son premier jet, 32,58 m, et on espère que ça va suffire pour lui. Les athlètes, parmi les 6 athlètes qui vont concourir ce matin, les 4 meilleurs seront retenus, donc les 4 meilleurs lancés, les lancers mesurés les plus loin, seront retenus pour aller vers la phase finale, où 8 des athlètes sont déjà qualifiés. C'est ça, donc le cubain Fonseca Bernal Gerdan qui est en train de s'installer sur sa chaise. Donc on le rappelle, ils ont 2 minutes donc dans cette catégorie F57 pour s'installer sur la chaise, se sangler comme il faut pour éviter de tomber de cette chaise parce qu'ils déploient énormément de force lors de leur lancer. Donc il faut faire attention à ce qu'ils soient bien fixés pour éviter tout risque d'accident ou de petites chutes. On sent une bonne ambiance dans ce stade, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Malo, mais on voit les mascottes vers notre gauche, au niveau des zones de saut en longueur, des mascottes, une sorte d'ours gris et bleu qui viennent saluer les spectateurs. C'est très amical et très, très festif comme ambiance. On se sent bien dans ce stade où les spectateurs se font de plus en plus nombreux ce matin. C'est vrai que cette épreuve de javelot commençait particulièrement tôt, mais les plus motivés se font déjà nombreux. Face à nous dans la tribune, derrière la zone de lancer, on peut compter une cinquantaine de spectateurs. Oui, donc des spectateurs qui seraient au nombre de à peu près de 70 000 places ont été vendues donc, pour cette dizaine parisienne. Donc les places sont toujours à vendre sur le site des WA Paris. Donc voilà ce qui est pour l'instant. On va espérer que ça augmente un petit peu, mais c'est quand même déjà beaucoup de monde pour ce premier événement, cet événement d'ampleur mondiale et de grande ampleur, donc avant les Jeux paralympiques et aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Donc les Jeux de para-athlétisme se dérouleront non à Charletti mais au Stade de France, comme les Jeux olympiques valides, donc ce qui est quand même une excellente nouvelle pour des infrastructures tout simplement exceptionnelles pour le Stade de France. Voilà, alors qu'on voit au loin Fonseca Bernal Gerdan qui s'installe sur sa chaise, les arbitres qui
qu'il le sangle. On a l'impression que la chaise a été mesurée et réajustée pour ses performances, hein. Donc cet athlète cubain qui, pour cette phase de qualification, a effectué les meilleures performances cette saison. Un jet mesuré à 39,7 m au Mexique en avril dernier. On le sent en forme, c'est un athlète âgé de 48 ans, donc le senior de ces phases qualificatives. Mais il faut quand même s'en méfier puisqu'il va tout donner bien sûr pour accéder à ces phases finales. Ouais, qui seraient peut-être ses dernières, en tout cas à voir s'il arrive à continuer pour potentiellement les Jeux paralympiques ou les prochains mondiaux. En tout cas un athlète de 48 ans, il y a une plus grande longévité en handisport, notamment pour les épreuves de lancer, car ça mobilise quand même moins de muscles, en tout cas qui ont du mal avec l'âge, notamment les tendons ou les articulations. C'est quand même impressionnant de garder, notamment pour un sport de force comme ça, de force instantanée, de garder une longévité avec l'âge et de se retrouver dans les meilleurs mondiaux. C'est assez remarquable. Alors on voit au loin hein, le chrono, il reste 30 secondes hein, à l'athlète pour s'installer. Hein, on compte autour de lui 5 arbitres pour l'installer tranquillement. On fait les derniers réglages, on essaie de sangler sa chaise de façon le plus sécurisée possible afin qu'il n'y ait pas d'accident. Il reste 10 secondes avant d'effectuer son premier jet. Il va sûrement avoir le droit à quelques petits échauffements avant, hein, comme l'athlète précédent, Ramunas Rojus. Alors qu'on peut voir sur le côté, donc à droite des lanceurs, les mascottes effectuent des faux départs de 100 mètres ou de 110 mètres. Ça met un petit peu d'animation dans le stade. Avec la musique, c'est pour l'instant une ambiance festive. Et pour rappel, il devait avoir à 9h les qualifications pour le lancer de disque féminin catégorie F54, F55. Malheureusement, elles ont été annulées puisque suite au désistement d'une athlète, les autres athlètes étaient d'ores et déjà qualifiés pour la finale. Donc c'est pour ça qu'il devait avoir une épreuve à 9h, mais elle a été finalement annulée en fin de soirée hier. Donc c'est la première épreuve de ces championnats du monde de paraathlétisme que nous suivons en direct. Avec là pour l'instant une course de mascottes que je te laisse commenter, Paul. Alors qu'on voit les deux mascottes qui s'élancent sur le 100 mètres, elles lèvent les bras au ciel. Voilà. On sent la bonne humeur hein, qui règne dans cette enceinte du stade Sébastien Charletti. Pour rappel, hein, donc, comme l'a dit Malo, la phase de qualification de disque féminin a été annulée. Vers 10h30, vous assisterez à la phase qualificative pour les lancers de massue hommes en catégorie F32 et F31, commentés par d'autres audiodescripteurs. Et puis on fera une petite pause le midi pour se restaurer. Et à 17h, vous assisterez à la cérémonie d'ouverture. Donc on vous attend nombreux. Restez connectés sur les canaux d'audio-description. Puisque pour la cérémonie d'ouverture, nous avons le plaisir d'accueillir le DJ set Feder qui va nous faire un petit peu de musique pour mettre la bonne ambiance dans ce stade. C'est ça, une cérémonie d'ouverture qui sera commentée à la fois en français et en anglais en audio-description, ce qui est quand même une assez grande fierté. Car voilà. C'est assez rare, notamment en France, des événements comme ça de grande ampleur, commentés en audio-description. Donc Fonseca et Bernal Gardan, en train de se réinstaller. Il devait peut-être avoir un petit problème avec la chaise. Ouais, il y a eu un petit peu plus d'attente que prévu, mais ça y est, on le sent en place. Voilà, il s'échauffe tranquillement. On va pas tarder à lui donner son premier javelot pour effectuer ses échauffements. Alors qu'on voit aussi également tout autour de la piste différents athlètes en train de faire soit leur reconnaissance, quelques foulées d'échauffement. Donc là voilà Fonseca Bernal Gardan qui va se lancer pour ses premiers jets d'échauffement. On va faire quelques mouvements d'étirement pour réveiller un petit peu ses muscles, bien vérifier ses sangles. C'est important de rester échauffé puisque les athlètes sont appelés au moins 1 heure avant l'épreuve en chambre d'appel. C'est un temps qui peut être très long et difficile à gérer pour nos sportifs puisque c'est un temps d'attente où les athlètes n'ont pas trop l'occasion de s'échauffer. Ils sont bloqués en chambre d'appel où tout est contrôlé par les arbitres.
Donc il faut rester éveillé musculairement le plus longtemps possible et pas se déconcentrer pendant cette phase d'appel. Voilà, le premier lancer qui vient d'être effectué, hein, on sent beaucoup de puissance pour cette phase d'échauffement. Ouais, un lancer près de 40 mètres, proche de la ligne des 40 mètres pour un lancer d'échauffement. Il doit être satisfait pour l'instant de ce lancer qui, même s'il n'est pas comptabilisé pour la compétition, savoir qu'il est capable de réaliser ce genre de lancer qui devrait lui permettre de se qualifier en finale. Physiquement, il est en forme, hein. On sent les spectateurs impressionnés. Voilà, on a eu quelques applaudissements dans le stade. Il est vêtu donc d'un débardeur rouge, blanc et bleu, si je ne dis pas de bêtises de loin, avec le soleil pas tout à fait très bien. Ouais, c'est ça, un haut rouge, un bas bleu, avec les couleurs de Cuba, pays d'Amérique, qui doit être habitué à cette chaleur. Pour lui, ça doit pas être un désavantage, j'imagine. Très en forme physiquement, hein, donc l'athlète Fonseca Bernal Garnan, le Cubain, on le rappelle, âgé de 48 ans, qui est vraiment très en forme pour cette session. Qui est dans la forme de sa vie. Il a même signé son record personnel cette année à 39,70 m. Et on le voit déjà s'approcher de son record dès l'échauffement. Ce qui promet. Il est encouragé en tout cas, on le sent soutenu par les spectateurs. Très impressionnant, Gardan. Donc là, son coach qui lui donne quelques petits conseils pour améliorer le geste et la flexibilité pour aller encore plus loin, toujours s'améliorer. On sent beaucoup de concentration en tout cas dans cet athlète. Voilà, on effectue le dernier réglage. Un juge arbitre qui vient resserrer un petit peu vers son pied droit la sangle. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il doit lui rester un ou deux lancers d'échauffement. On ne devrait pas tarder à s'approcher de. Voilà, on voit le compte à rebours, hein. 14 secondes encore d'échauffement. Oh là là. On a des lancers de plus en plus puissants avec des jets qui montent très haut et très stables. Et voilà, beaucoup de puissance. On se rapproche donc de la ligne des 40 mètres, comme l'a dit Malo. Ouais, des jets très réguliers. Et là, les jets officiels vont commencer son premier javelot va lui être donné. Ouais, les arbitres aussi, beaucoup d'arbitres ont été formés pour l'occasion. Parce que voilà, on l'a dit, plus de 1000 jurys sur cette épreuve de para-athlétisme. Ce qui est quand même un nombre très conséquent, notamment pour du handisport, qui n'est pas habitué tout le temps forcément à ce genre de chiffres. Donc là, c'est Fonseca Bernal Gardan qui va s'élancer pour son premier jet officiel. Et au vu des échauffements, on peut s'attendre potentiellement à battre son record personnel. Ouais, tout à fait, ça promet. En tout cas, on le sent en forme pour battre son record, peut-être passer la ligne des 40 mètres. Ou du moins s'en approcher le plus possible. Ce qui devrait très fortement lui promettre une place en finale. On rappelle lui qui a la meilleure performance cette saison et en carrière parmi les 6 athlètes du jour. Là, il va s'élancer pour son premier essai, lui aussi droitier. On va faire ses petits jets. Le jet est parti par très très haut. Oh là là, c'est magnifique. Proche des 40 mètres encore une fois. Proche des 40 mètres, beaucoup de puissance. On a entendu son cri qui a résonné dans le stade. Là, il développe beaucoup de puissance dans son jet. Il donne le maximum de ce qu'il a pour battre ses scores. Le jet est encore une fois validé. Jet validé par l'arbitre qui a levé son drapeau. On attend les résultats en direct qui devraient s'afficher. 38,80 m. 38,80 m. 38 mètres 02 pour être précis. C'est les scores en direct. 38 mètres 02 pour ce premier lancer. Voilà, il vient déjà de battre donc l'athlète précédent. Son deuxième jet est parti avec encore une fois un cri. On se rapproche encore une fois des 40 mètres. Peut-être un petit peu plus loin. Et il enchaîne, en tout cas il n'a pas beaucoup de repos entre ses lancers. Il a pris un petit peu de temps pour s'installer, mais pour les lancers on le sent vraiment en forme. Il se concentre. Alors que les juges arbitres qui récupèrent les javelots et courent vers la zone d'attente pour les restituer. Ouais. Le deuxième lancé mesuré à 38 mètres. Donc un petit peu en deçà de ce qu'il a fait. Là, il va partir pour son dernier essai pour essayer de se
rapprocher encore plus de 40 mètres, assurer encore plus sa place en finale. Et on le voit lancer son javelot. Parti très très vite. Très haut et très loin. vite. Oh là là, on a potentiellement le record là, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est encore personne. Ça a été applaudi en tout cas hein, par les spectateurs. Très très proche des 40 Impressionnant. Hein, Fonseca Bernal Gardan. Et là, on va pour se attendre lancer. la validation des jurys et la distance. Parce que c'est potentiellement son record personnel. Ah, 39 mètres 10. Ça sera la meilleure performance hein, en tout cas pour ce matin. Et on est qu'à 60 cm de son record personnel. Une performance notable hein, qui a été d'ailleurs saluée par le public. On a senti beaucoup de puissance, il était très en forme. On ne s'est pas trompé hein, sur cet athlète qui passe devant donc Ramunas Rojus qui laisse la première place de ce tableau qualificatif. Et donc ouais, assez largement, hein, près de 7 mètres d'écart. Donc déjà lancé un petit peu décevant pour Ramunas Rojus qui va stresser jusqu'au bout je pense. Pour savoir s'il va réussir à se qualifier en finale. Mais en tout cas pour Bernal, Fonseca et Gardan ça devrait pas poser de problème. Il est déjà assuré d'être au minimum 5e. Et ça devrait très probablement suffire pour cette finale de lundi prochain. Et on l'attendait au tournant hein, en tout cas pour ces phases qualificatives. Vu ses records personnels sur cette saison, on le sentait vraiment apte à performer pour la finale. Et il nous a pas déçus en tout cas. Alors que maintenant ça va être James Oninka Mangerere qui va s'installer sur sa chaise, athlète kényan de 36 ans. Donc encore une fois l'âge fait la force dans cette épreuve de lancer de javelot pour catégorie F57. Donc le Kényan de 36 ans qui a un record personnel à 38 mètres 65 et un record cette saison de 37 mètres 10. Donc c'est quand même une des meilleures performances encore une fois de cette sélection de qualification pour le Kényan qui est classé 18e au rang mondial. Avec un palmarès, il a atteint la 7e place au championnat du monde de parathlétisme à Londres en 2017. Il fait partie du top meilleur athlète pour le javelot des athlètes handisport. C'est ça également une finale des championnats du monde 2019. Donc il va essayer de faire la passe de 3 jamais 203 comme on dit. Pour se qualifier pour sa 3e finale consécutive. Pour le Kenya, en plus le Kenya, hein, fierté parce que c'est pas forcément la nation la plus représentée en handisport, en tout cas en paraathlétisme et notamment pour les épreuves de force, que ce soit en valide ou en handisport, c'est plus souvent des épreuves de fond. Donc là, avoir des athlètes parmi les meilleurs du monde pour des épreuves de lancer, c'est assez sympa à voir. Voilà, on l'attend, sa chaise qui va être positionnée dans le rond face à la zone d'atterrissage. Il vient de grapper sur sa chaise. Elle va être sanglée par les arbitres. Hein. Et les spectateurs qui se font de plus en plus nombreux. On sent que le speaker met l'ambiance hein, dans ce stade. Il essaie d'animer au maximum Charletti, faire vivre cette compétition hein, qui se déroule du 8 juillet au 17 juillet, lundi prochain. Donc, ça promet en tout cas hein, pour ces championnats du monde. De grands athlètes sont attendus avec des records qui vont potentiellement être battus et de nouveaux records établis. Hein. C'est vraiment un événement majeur. Ouais, et puis en plus après 4 ans d'attente, notamment avec la pandémie du coronavirus. Donc des athlètes qui ont envie de se mesurer, de se comparer les uns les autres. Ça faisait depuis les JO de 2021 qui n'avaient pas pu le faire. Donc les JO 2021 à Tokyo. Donc pour se mesurer, se comparer avant les Jeux paralympiques de Paris 2024 que l'on attend avec impatience encore une fois. Peut-être faire quelques petits rappels hein, le temps que l'athlète s'installe. Sur les classifications que vous pourrez retrouver sur les diverses épreuves pour cette dizaine à Paris. Donc comment fonctionne la classification? Tout d'abord avec une première lettre devant les chiffres. Donc T pour track ou F pour field. Donc track qui signifie donc la piste.
la piste bleue hein, qui encercle la pelouse verte du stade Charletti où sont réceptionnés les javelots, les masses et les disques lancés. Donc T pour track comme je le disais et F pour field de terrain, donc la zone d'atterrissage, la pelouse. Ensuite un premier chiffre qui suit cette lettre, celui des dizaines qui sert à déterminer la famille du handicap. Donc si vous vous retrouvez face à une classification avec comme dizaine le chiffre 1, ce sera un athlète à déficience visuelle. Pour le chiffre 2, ce sera une déficience intellectuelle. Pour le chiffre 3, une lésion cérébrale debout ou assis. Pour le chiffre 4, ce sera des athlètes de petite taille, amputés ou alors assimilés. Pour les athlètes classifiés 5, avec la dizaine 5, ce sera les athlètes en fauteuil roulant pour la course ou bien même pour les lancers. Donc c'est cette classification sur laquelle nous commentons ce matin, 57, hein, donc 5 pour les fauteuils roulants pour les lancers. Et pour la classification numéro 6, ce sont les athlètes appareillés pour les membres inférieurs, donc avec les prothèses notamment. Et enfin, donc, derrière ce chiffre des dizaines, un chiffre des unités qui mesure donc, le degré de handicap, 1 étant donc, le degré le plus élevé de handicap, jusqu'à 8, le degré le plus faible. Merci Paul pour cette précision sur les classifications. Je vais vous faire un petit rappel pour savoir où s'entraînent ces athlètes, notamment de lancer de javelot pour ces championnats du monde donc de Paris 2023. Donc pendant cette dizaine, hein, les athlètes qui sont arrivés il y a près d'une semaine. Donc ça fait un petit moment qu'ils sont là, notamment pour s'adapter au décalage horaire pour certains. Donc ils s'entraînent donc au stade de Pershing, donc c'est un stade situé proche de Vincennes, non loin de l'INSEP. Voilà, des infrastructures mises à disposition pour ces athlètes de très haut niveau. Hein. C'est des stades reconnus et connus pour leur très bonne capacité d'accueil, leur très bon niveau d'infrastructure. Et alors qu'on voit le Kenyan en train de s'installer, en train de prendre ses premiers javelots pour faire ses jets d'échauffement. Ouais, la phase d'échauffement qui va commencer pour Manguirire, athlète également en forme. Hein. Troisième athlète à concourir pour ces phases qualificatives. Il a fini de s'installer, j'ai l'impression, il gère les derniers réglages. Il semble c'est son fauteuil pour finaliser tout ça. Pour pouvoir assister à la phase d'échauffement. Voilà, les sangles qui sont rangés sous le siège pour ne pas déranger. Ça fait partie du règlement, hein. Rien ne doit déborder du siège, sinon le lancer est invalidé. C'est ça, donc le Kenyan qui a la troisième meilleure performance de la saison parmi les 6 athlètes engagés aujourd'hui. Donc clairement l'objectif de la qualification en finale parce que il a le niveau, en tout cas pour se qualifier pour cette finale. Donc on va attendre avec impatience ses premiers jets pour voir un petit peu un aperçu de sa forme. Et derrière, hein, j'ai l'impression qu'à sa droite, face à nous, on a un athlète qui s'échauffe également. On voit un athlète au sol. J'imagine que c'est Talla Diop. Un survêtement vert. Il me semblerait bien que c'est le prochain athlète, Talla Diop, le Sénégalais. Voilà, on a l'impression que c'est son survêtement aux couleurs du Sénégal. Il est donc allongé hein, à une dizaine de mètres du Kenyan James Onyeka Manguirire. Voilà, il fait ses échauffements. Comme je le disais, hein, il a sûrement quitté la chambre d'appel pour rejoindre la zone d'attente. Et pour rester éveillé musculairement, il effectue quelques échauffements pour minimaliser le risque de blessure. C'est ça, on voit les athlètes à attendre à l'ombre sous des petits parasols également bleus, comme un petit peu toutes les décorations, les infrastructures ajoutées de ce stade. Donc un bleu assez puissant, le bleu des mondiaux de paraathlétisme de Paris 2023. Donc là il va s'élancer pour son premier essai d'entraînement, lui passe le javelot à l'instant. Encore une fois un droitier. Voilà, il va s'élancer pour s'échauffement. Le vent s'est légèrement levé. Voilà, on a les petits drapeaux repères hein, sur la droite de l'aire de lancer qui s'agite un petit peu plus. Voilà, le vent était calme ce matin, là, une petite demi-heure après le début de ces épreuves de qualification. On sent que le temps change légèrement, la chaleur est toujours présente hein, en tout cas. Je confirme.
N'hésitez pas si vous venez nous rejoindre cet après-midi, vous protéger, munissez-vous d'une crème solaire ou Surtout de lunettes. pensez à s'hydrater, très important sous ces chaleurs. Et surtout on pense notamment aux athlètes voilà, qui doivent patienter en plein soleil, à part pour ceux qui attendent, mais là Manguerre est en plein soleil, les pistes sont en plein soleil, même si le soleil devrait un petit peu tourner dans l'après-midi, pas forcément beaucoup d'ombre dans ce stade Charles ici. Donc ça doit être difficile pour les athlètes. On a eu l'occasion hier de visiter l'ensemble de l'établissement, de la structure d'accueil. Et voilà, dans l'enceinte même, sur la piste, sur la pelouse du stade Charletti, la chaleur est très étouffante. C'est pour ça que les athlètes prennent peut-être un petit peu de temps pour se préparer. C'est ça, même s'il est encore tôt, il est à un peu plus de 10 heures. Une piste qui est chauffée, notamment la piste d'athlétisme, avec une partie, les petits toits tout autour du stade qui gardent cette chaleur qui fait un petit peu comme un espèce de mini chaudron. Donc là ça permet de retenir cette chaleur, donc cette piste qui est tressée et qui permet une meilleure adhérence, notamment pour les différents fauteuils. Et donc ce qui est plutôt bien pour le handisport, puisque ça permet d'accélérer une piste qui est franchement assez rapide. Donc là on voit Manguerre qui se saisit de javelot à nouveau il va nouvel commencer essai. sa phase d'échauffement. Avec un premier essai d'échauffement aux alentours des 35 mètres, 34 mètres, donc, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et donc on va essayer de voir s'il peut faire mieux, et en tout cas se rapprocher, pourquoi pas, de Fonseca. Bernal Cardan, on le rappelle, pour l'instant premier avec la marque référence 39 mètres, enfin 39,10 mètres, donc son troisième essai. Ce qui va être assez compliqué à aller chercher, ce qui devrait rester la marque référence ce matin. Voilà, les derniers réglages, les sangles sous le fauteuil de James Onyenka qui sont rangés. Un petit peu d'attente, mais le stade qui est toujours animé par la musique et là qui se remplit progressivement par les téléspectateurs, qui sont principalement situés derrière la tribune derrière la zone de lancer. On les sent impatients et curieux de découvrir ces lancers. C'est vrai que c'est un sport qui s'émerge pour cette discipline du handisport. On attend de plus en plus de spectateurs sur chaque événement. C'est toujours une fierté, et en plus d'accueillir un événement de la sorte à Paris, sur nos terres françaises, avec notamment un athlète qui s'est démarqué et qui est déjà qualifié. J'en profite pour en parler, Vitolio Cavacava, un athlète de 28 ans, très en forme, qui fait partie du pôle France à Nouméa, une pépite de l'athlétisme français. Il a réalisé la 3e perf mondiale au championnat de France de Saint-Etienne, et on l'attendra bien sûr au tournant pour les phases finales lundi prochain. C'est ça, pour cette grande finale, on va espérer potentiellement une médaille. Pour lui, ce serait une grande fierté à domicile. Alors que, petite précision, donc le Kenyan est habillé d'un maillot rouge, blanc, noir et vert, ce qui fait beaucoup de couleurs. Un maillot très coloré, très visuel que l'on voit d'assez loin, et plutôt agréable à l'œil, si je peux donner mon avis. Ouais, sur la droite, vers la zone d'attente, on a l'impression qu'on a son coach, si je ne me trompe pas, ou du moins ce qui ressemble à sa famille peut-être. Ils sont là probablement pour l'encourager et le soutenir dans ses lancers de qualification. On voit quelques réglages autour de sa chaise. Les derniers ajustements sont pas faits. forcément tout à fait satisfait de ces réglages lors de ces essais d'échauffement, excusez-moi. Donc il ne devrait pas tarder à prendre son javelot pour effectuer sa première tentative officielle dans cette séance de qualification. Et pour rappel, vous aurez la chance de pouvoir assister via le programme d'audio description, qu'on vous fait relayer dans le stade et partout autour, des QR codes. N'hésitez pas à faire partager ce QR code
vos amis partout autour, Que ce soit amis au et stade proches. ou à l'extérieur du stade pour vivre au mieux cet événement. Voilà, une expérience immersive hein, qui consiste à l'auditeur à se passer à nos yeux. Vous aurez la chance à 10h, vers 10h45, peut-être 11h, s'il y a un petit peu de retard, à la qualification lancer de massue pour hommes, qui seront commentés par nos collègues audiodescripteurs. Et le premier lancer hein, qui a été effectué pendant que je parlais par l'athlète kényan. Un javelot qui a été un petit peu dévié, peut-être par le vent ou pas tout à fait rectiligne en tout cas. Il a dévié un petit peu sur la gauche de l'athlète. Donc sur une puissance entre 30 et 35 mètres. Il s'échauffe tranquillement. Un lanceur droitier également. Il a effectué son deuxième lancer. Le javelot qui s'est positionné, qui s'est planté vers les 35 mètres. Ouais, encore une fois, un javelot qui part sur la gauche, donc qui part assez loin, et qui irait peut-être encore plus loin s'il partait tout droit. En tout cas, c'est ce que semble espérer corriger. Ok, que ce javelot qui a été envoyé, on n'arrive pas à très bien voir, excusez-nous. Alors le premier lancer qui a été mesuré à 34 mètres 51. Donc un lancer quand même très très correct hein, qui lui permet pour l'instant de se qualifier, en tout cas de se placer à la deuxième position entre Fonseca Bernal Gerdal et Ramounas Rojus. Donc Ramounas Rojus qui est de plus en plus mal embarqué pour sa qualification. Reste à voir quand même Dès les son autres premier lanceurs. lancer, voilà, il a battu les 3 lancers de Ramounas. Donc ce qui était quand même son deuxième important. lancé, un petit peu plus puissant, mais toujours un petit peu désaxé. Hein, comparé aux deux athlètes précédents qui étaient très rectilignes dans leur jet. Là, on a un javelot qui se désoriente un petit peu de l'axe du lancer. Toujours dans la limite, hein, parce qu'on le rappelle, les javelots ne peuvent pas dépasser une certaine zone délimitée au préalable. Ils doivent rester dans cette aire, toujours donc dans cette aire d'atterrissage. Le javelot reste dedans, mais quand même ouais, sur sa gauche, donc c'est assez rare pour le souligner. On a comme un entonnoir hein, pour vous décrire la situation. Donc un rond où est placé la chaise de lancer, le fauteuil, l'athlète hein, positionné dessus, qui s'élance, qui effectue ses jets. Et donc à partir de l'athlète, un entonnoir qui s'ouvre progressivement avec une délimitation de lignes blanches. Il a effectué son dernier lancer, un petit peu moins puissant hein, si je ne m'abuse. On attend encore la validation exacte de la distance. On attend la validation de l'arbitre. Un lancer validé, j'ai l'impression, hein, par l'arbitre qui a levé son drapeau. Le speaker qui confirme également. On attend Il se désangle. On va avoir les résultats en direct hein, qui vont s'afficher sur le tableau le temps que ça vienne à nous directement. En tout cas, l'athlète qui a fini sa session de lancer, effectivement, il se désangle. Qui est pour l'instant classé deuxième de cette session de qualification, deuxième sur 3. On le rappelle, les 4 premiers rejoindront les 8 qualifiés pour cette finale qui se déroulera lundi prochain. Donc cette finale qui regroupera 12 athlètes. Donc pour une finale qui devrait être assez spectaculaire avec une grande rivalité, beaucoup d'athlètes qui se rejoignent en termes de niveau, de rivalité. Ça devrait être une finale très très intéressante avec beaucoup de suspense pour les médailles, pour la victoire finale. Je vais en profiter hein, pour rappeler où est-ce que nous sommes positionnés, peut-être pour les auditeurs qui nous ont rejoints en cours de route. Donc nous sommes Paul et Malo, audiodescripteurs en formation, et nous nous situons donc sur la tribune latérale du stade Charletti. Donc face à nous la pelouse, l'aire d'atterrissage, l'aire où sont réceptionnés les javelots et les disques et les massues lancés. Donc cette pelouse verte, très bien entretenue d'ailleurs, hein, qui est encerclée par la piste bleue où sont effectuées les courses d'athlétisme.
et donc les lancers de javelot qui s'effectuent en bas à gauche de l'ovale de pelouse. Voilà, donc un petit peu au loin de nous, à une cinquantaine de mètres environ, une petite centaine de mètres, avec cet équipement qui a été mis en place, comme on le disait, hein, la zone de lancer banalisée par les bandes blanches, puis tout autour hein, les panneaux publicitaires, et les panneaux d'affichage des scores en direct. Et voilà, on vient en direct qui s'affiche d'ailleurs. Le prochain athlète qui va pouvoir s'élancer, c'est donc Talla Diop, le Sénégalais, âgé de 25 ans. C'est le plus jeune athlète de ces phases de qualification. Il est juste âgé de 25 ans. C'est ça, hein, le Sénégalais, donc avec une meilleure performance en carrière de 38 mètres, 86. C'est parmi les engagés de cette séance de qualification l'athlète avec la deuxième meilleure performance, juste devant Manguerere, avec cette saison un lancer à 38 mètres 20 qui lui a permis de se qualifier pour ces mondiaux. Donc lui aussi, hein, il va tout simplement espérer tout, sauf une place en finale qui serait une plutôt désillusion. Petite précision pour Manguerere. Son deuxième lancer a été mesuré à 35 mètres 99. Donc c'est le lancer retenu pour sa performance. Donc 35 mètres 99, c'est le deuxième résultat provisoire. Donc pour l'instant la barre de qualification ne se trouvera pas en dessous de ces 35 mètres 99. Ouais, pour rappel, hein, le tableau de classification qui se dresse devant nous, avec le premier athlète qualifié pour l'instant sur les 3 athlètes qui ont concouru. Donc Fonseca Bernal Gardan, le Cubain, premier pour l'instant de ces phases qualificatives, avec un résultat mesuré lors de son 3e jet à 39 mètres 10, performance notable. Ensuite, en deuxième position, nous retrouvons donc l'athlète kényan James Onyeka Mangere, qui lors de son 3e jet également, lors de son 2e jet a effectué donc le meilleur lancé à 35 mètres 99, hein, comme l'a dit Malo, à 1 cm près des 36 mètres. Et en 3e position pour l'instant, on retrouve le premier athlète qui a concouru ce matin, il y a de ça une petite demi-heure, Ramunas Rojus, hein, donc le Lituanien, qui mesure une performance à 32 mètres 58. Voilà, les espoirs ne sont pas tout à fait finis pour lui. Il reste encore 3 athlètes à lancer, mais c'est pour l'instant en dernière place de ce classement de tableau qui se place. C'est ça, et petite précision donc pour revenir sur la description de la zone où se lancent les athlètes. Ils sont situés dans le virage du 200 mètres, un petit peu à la fin de ce virage. Donc ce stade Charletti qui accueille habituellement l'équipe de Ligue 2 du Paris FC, qui évolue depuis quelques années maintenant dans ce championnat de Ligue 2. Également l'équipe féminine de Paris qui est là en première division. Donc un stade qui a l'habitude des grands événements sportifs. Donc un stade qui est habitué à avoir des athlètes professionnels de divers pays, notamment doté d'équipements pour l'athlétisme de qualité, hein. Une piste franchement très belle, performante, rapide, plusieurs bacs à sable, des aires de lancer, donc c'est un stade parfait pour ces championnats du monde. Le stade a été aménagé, hein, pour l'événement, comme l'a dit Malo. C'est un stade qui sera sûrement réutilisé, hein, pour les JO de Paris 2024, puisque c'est une structure sportive complète, hein. On a pu visiter, comme je le disais hier, l'ensemble de l'enceinte sportive. J'en profite pour vous préciser que face à nous, donc la tribune latérale, la tribune où se situe la scène pour les concerts. Derrière, hein, vous pouvez assister à toute une sensibilisation des jeux. Je vais laisser Malo vous l'expliquer. Et vous pourrez retrouver divers ateliers qui sensibilisent la pratique du handisport. C'est ça, donc ouais, des divers ateliers pour découvrir, s'initier aux différentes pratiques handisport, comme le parcours fauteuil. Donc il y aura également un parcours de déficience visuelle, également des ateliers de cécifoot, de basket fauteuil ou encore de tennis de table, avec également les partenaires de ces mondiaux de parathlétisme, également des ateliers de langue des signes, et aussi beaucoup de sensibilisation
Ça c'est vraiment partout dans le stade, notamment beaucoup d'affichage et des poubelles, franchement, avec énormément de tri sélectif. L'événement se veut très propre, en tout cas en termes d'écologie, avec pas moins de 15 points de collecte, 4 ateliers, notamment une fresque du climat, avec plus de 15 bénévoles qui sont mobilisés uniquement pour sensibiliser sur l'ensemble de la compétition, pour la collecte, le tri des déchets notamment, et pour sensibiliser le grand public. On a pu le tester notamment au service restauration, avec des poubelles franchement très précises. Chaque article, chaque ustensile se range dans un endroit précis. On a même pu obtenir une petite sucette parce qu'on a bien trié. Petite fierté personnelle. Voilà, ils sont amusés à nous donner des autocollants sur l'accréditation. Voilà, pour continuer de présenter ce stade, hein, sur la droite de la scène de concert, vous pouvez apercevoir la zone VIP avec de grands transats décorés avec le logo de Paris 2023 pour CWPA. Des VIP qui sont pas très nombreux, j'ai l'impression, hein, peut-être qu'ils viendront principalement l'après-midi. C'est vrai que sur ce genre d'événement, on a l'habitude d'avoir une affluence plus importante l'après-midi que le matin. C'est une affluence qui se remplit petit à petit, avec les gens qui se placent généralement face de nous dans la tribune ombragée. Ils ont bien raison. La moitié de la tribune qui se remplit, hein, ouais. si je dis pas de bêtises. Ça se remplit de plus en plus. On a de plus en plus de spectateurs. C'est très important, n'hésitez pas à venir très nombreux pour soutenir les athlètes. Alors que là, on voit Talla Diop, donc l'athlète qui s'est chauffé tout à l'heure, il y a de ça 10 minutes à côté du Kenyan Manguerere. Voilà, il est assis sur sa chaise. Il lance de la main droite également. Il est vêtu d'un dossard jaune. Il vient d'effectuer son premier jet d'échauffement, un lancer plutôt rectiligne qui est parti assez haut, qui s'est planté vers les 35 mètres. Donc voilà, il va faire ses jets d'échauffement. Je vais vous faire un petit rappel puisqu'on parlait de billetterie. Donc la billetterie est toujours ouverte pour l'événement, avec des places à partir de 10,99 €. Donc pour les étudiants, les moins de 18 ans ou les plus de 65 ans. Pour également les personnes en situation de handicap, demandeurs d'emploi ou licenciés dans diverses fédérations françaises comme la Fédération française d'handisport. Et également un tarif plein. À partir de 14,99 €, donc c'est franchement accessible pour profiter d'énormément d'épreuves. On le disait, plus de 170 épreuves sur cette dizaine, donc pouvoir assister à des épreuves regroupant les meilleurs athlètes mondiaux, un échauffement avant Paris 2024, c'est assez accessible avec la billetterie est organisée avec plusieurs billets qui permet soit de voir toute la journée, ou soit de voir, puisque l'événement est divisé en deux sessions, donc la session du matin, donc que nous sommes actuellement en train de commenter, avec la session du soir qui finit aux alentours de 21 h 22 h, pour assister à des épreuves aussi diverses et variées, du sprint, des courses, des lancers, des sauts. C'est franchement impressionnant pour les voir au quotidien depuis quelques jours. Je vais me permettre d'interrompre un Malo. Le premier lancer qui vient d'être annoncé par le speaker. Premier lancer officiel, qui vient d'être lancé par Talla Diop. Un lancer qui a été avec une trajectoire particulière, qui s'est monté, qui est monté dans le ciel très haut. Ouais, on a l'impression qu'il n'allait pas se planter. Qui n'a pas été validé par le juge arbitre. Possiblement pas forcément bien planté dans le sol. On voit l'arbitre qui est en train d'expliquer à Talla Diop pourquoi son lancer a été refusé, pour qu'il puisse corriger son lancer. Lancé non validé par l'arbitre. Il va pouvoir s'élancer à nouveau pour ce deuxième jet. Et donc sa qualification va jouer sur 2 essais. L'athlète sénégalais qui est fort concentré, qui finit son échauffement presque. Ouais, il sent qu'il faut faire un jet maintenant pour éviter toute pression sur le dernier essai. On va prendre son élan. Il part assez haut. C'est très puissant. Ouais. Très très proche des 40 belle mètres. Performance en tout cas. C'est validé. Il s'est rattrapé à la perfection. On avoisine les 40 mètres. Ouais, beaucoup d'applaudissements dans le public. On le sent soulagé il là. est très fier de son lancer là. Parce que là c'est un lancer qui le qualifie d'ores et déjà.
pour la phase suivante. Un essai mesuré à 38,86 mètres. Et c'est son record personnel tout simplement. Record Il égalise son qui, record personnel. Ce qui est assez intéressant. Il égalise son record personnel. Et il se qualifie d'ores et déjà pour cette finale. Puisqu'il devance Manguerere des résultats, et mais il a Raminas Rojus. potentiellement battu son record personnel. Hein. Il avait établi à Tunis, en Tunisie, donc en juin 2022. Et donc là, il va faire son dernier essai pour essayer d'améliorer son record. Mais en tout cas, un soulagement qui peut se sentir parce que sa qualification est d'ores et déjà validée. Donc lui et Gerdal sont qualifiés. Dernier essai un petit peu moins loin, plus autour des validés également, plus autour des 38 mètres. Voisiner les 37-38 mètres. Talla Diop, hein, un athlète qu'on sentait en forme. Physiquement, il est très grand. Hein. On le sent plus grand que les 3 athlètes précédents. Peut-être que ça a l'avantage un petit peu avec plus de souplesse dans le mouvement de balancier, dans le bassin. Et son lancer qui vient de s'afficher en direct, 36,56 m pour ce 3e lancer. Donc la meilleure de ses performances s'est établie lors du 2e jet qu'il a effectué. 38,86 m. On le rappelle donc en 2e place, à la 2e place de ce tableau de qualification. Et donc Talla Diop qui égalise son record en carrière. Il doit être très fier de cette performance qui est de bon augure, montre qu'il est en forme. Donc on le retrouvera lundi pour la finale. Il va rester 2 athlètes à s'élancer pour cette séance de qualification avec Pablo Damián Jiménez Reynoso qui va s'installer dans quelques instants et Marilson Fernandez Semedo, le Cap-Verdien, qui va rester 2 essais, enfin 2 concurrents pardon, et donc 6 essais au total pour se décider des places qualificatives. On répète le classement pour l'instant avec Fonseca Bernal Guerdan qui se classe en deuxième position, pardon. En première position, excusez-moi, avec son jet à 39,10 mètres, avec ensuite donc Talla Diop qui se classe en 2e position avec 38,86 mètres. Ensuite James Oninka Manguerere est pour l'instant 3e et encore incertain de se qualifier pour cette finale. Et Raminas Rojus toujours à la 4e place, dernier avec un jet maximal à 32,58 mètres. Très probablement fortement déçu le Lituanien, parce qu'il là il va falloir que les 2 derniers concurrents se placent derrière lui pour qu'il espère se qualifier. Et au vu de leur performance cette année en carrière et même des performances des athlètes qui ont déjà parcouru, 32,58 mètres risque fortement de ne pas suffire pour la place en finale. Talla Diop, hein, qu'on vient de voir à l'instant, qui lorsqu'il a quitté sa chaise a été applaudi. Hein. Il a sauté dans les bras de ses proches. Il était juste à côté en zone d'attente. Très soulagé, hein, on l'a senti. Dès qu'il avait effectué un premier lancer pas validé, ce qui met un petit peu la pression puisque ça lui laissait plus que 2 possibilités pour se qualifier. Et finalement, voilà, il n'a pas déçu. Dès son 2e lancer, il s'est rattrapé. Il se place donc en 2e position de ces phases qualificatives. Alors qu'on va accueillir sur le stade le 5e, l'avant-dernier participant, l'athlète Pablo Damián Jiménez Reynoso, l'Argentin, toujours en classification F57, hein, on le rappelle. Une classification qui précise une atteinte sévère des membres inférieurs. Et donc je vais tenir à vous rappeler que la chaîne L'équipe diffusera également cet événement, ce championnat du monde de paraathlétisme de Paris. Donc diffusion qui commencera à partir de la cérémonie d'ouverture de ce soir, donc à 17 h. Donc la chaîne L'équipe qui diffuse en intégralité et en exclusivité donc sur sa plateforme, le site et l'application, dans l'espace TV et sur la chaîne L'équipe Live 2. Donc l'intégralité des épreuves sera retransmise avec notamment 30 heures de direct sur la chaîne L'équipe, donc sur la TNT, donc pour les événements, sur les épreuves du soir. Donc avec une émission présentée par Messaoud Benterki, une émission spéciale, donc qui montre un fort attrait pour ces mondiaux
parathlétisme, un attrait autour de l'handisport qui grandit de jour en jour et donc qui montre, en tout cas qui met un petit peu en lumière ces athlètes qui méritent tout autant de respect que les valides. L'athlète Jiménez Renetio qui vient de s'installer sur sa chaise. Voilà, il va se sangler petit à petit, progressivement. Il est entouré, encadré par un bon nombre d'arbitres. Des arbitres que vous pouvez retrouver sur la pelouse qui mesurent et qui valident les lancers de javelot qui sont très nombreux pour cet événement de WPA. Ouais. Vêtus d'un polo blanc et d'un short noir, donc ils sont très reconnaissables de loin. Donc ils arborent tous la même tenue pour qu'ils puissent être reconnus de très loin. Il y a également d'autres juges arbitres habillés de rouge et de noir, qui ont également des couleurs très visibles, notamment de loin, pour reconnaître instantanément et ne pas douter, ne pas confondre avec des athlètes. Et donc l'Argentin Pablo Damián Jiménez Reynoso, de 39 ans, on le rappelle, qui n'a pas performé cette saison, à voir s'il reste au top de sa forme. Lui qui a fini 9e aux Jeux paralympiques de 2021 donc à Tokyo. Donc sa première performance de 2023, lui qui a acquis sa qualification en 2022. On va voir si le 26e mondial est toujours en forme et va réussir à se qualifier pour la finale. Ouais, c'est donc son premier lancer de cette année 2023, comme l'a dit Malo. Son meilleur lancer sur la saison 2022 avait été établi à 38,32 m lors des Jeux de l'épreuve de Buenos Aires en Argentine. C'était en août 2022, juillet-août 2022, voilà. Et donc pendant ce temps de latence, un petit peu le temps d'attente d'installation sur la chaise, j'en profite pour vous rappeler qu'au sein du stade et partout dans l'enceinte circulent des QR codes. Vous pouvez donc scanner via votre téléphone, votre smartphone pour rejoindre en direct nos canaux d'audio-description qui seront actifs du 8 juillet au 17 juillet pendant la totalité de ces championnats du monde. Vous pouvez également nous suivre sur nos comptes, sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram, via le compte audio description WPA23. Venez nombreux sur cette chaîne où bon nombre de posts de communication sur cet événement sportif seront diffusés. C'est ça, les dates des épreuves, quelques images exclusives, notamment nos visages, si vous souhaitez les voir. Mais pour rester un petit peu plus sérieux, c'est une expérience qui est unique et qui permet de s'incruster dans l'optique des Jeux 2024, que ce soit olympique ou paralympique. La volonté de proposer cette expérience immersive d'audio-description de plus en plus, que ce soit dans les épreuves valides ou d'handisport. Et donc on revient aux sportifs avec l'Argentin qui est en train de s'installer, qui va effectuer ses premiers jets d'échauffement avec derrière lui beaucoup d'athlètes qui font leur reconnaissance de divers pays. Assez varié cette compétition avec plus de 100 pays, 107 pays on le rappelle. Le stade qui a été décoré, on le rappelle, au-dessus, face à nous, face à la tribune où se situent les concerts. Au-dessus d'elle, donc une étendue de drapeaux avec tableau participant. Voilà, il vient de s'installer sur sa chaise, l'athlète, qui est vêtu d'un haut noir et d'un dossard blanc. En noir ou un petit peu bleu. Ouais, un petit peu de bleu dans le dos. Les couleurs du drapeau de l'Argentine. C'est ça. Mais on le rappelle, donc les athlètes en fait qui se trouvent juste devant l'entrée des visiteurs, ce qui permet directement, une fois rentré dans le stade, de pouvoir assister à cette épreuve de lancer de javelot homme catégorie F57. Voilà, que de plus en plus de spectateurs qui s'amassent, que ce soit debout auprès des gradins, notamment on voit pas mal de personnes en fauteuil roulant à mobilité réduite. Ça montre aussi la diversité du public et la fierté des organisateurs de pouvoir accueillir tout type de personnes
dans les meilleures conditions possibles. Avec, On a des spectateurs hein, qui sont de plus en plus nombreux, qui restent pas forcément assis dans l'établissement, mais plutôt mobiles. Voilà, ils sont debout au niveau de l'entrée, donc qui se situe sur notre gauche, derrière la zone de lancer. On voit hein, la arche avec les portes d'accueil. Et je le rappelle hein, pour cette phase de qualification, 6 athlètes hein, qui cherchent à se qualifier pour atteindre les phases finales, où 8 athlètes sont déjà qualifiés. Et donc ce sont des athlètes qui concourent en classification F57, donc F hein, pour field, le terrain, et 57 donc la classification 5, on le rappelle hein, pour les athlètes en fauteuil, et 7 donc qui mesure le degré du handicap, avec 7 qui s'éloigne, le degré 1 étant le degré le plus élevé et 8 le degré le plus élevé, donc 7 n'est pas le degré le plus important, et F57 hein, donc qui correspond à une atteinte sévère des membres inférieurs, avec pour règlement une interdiction de décoller le bassin du siège et la possibilité d'utiliser une barre fixe à l'avant du siège afin de faciliter le déplacement du bus vers l'avant. Pour l'instant, sur les 4 athlètes qui ont concouru ce matin, aucun athlète n'a recouru à cette barre fixée vers l'avant du fauteuil pour se tenir en appui. Voilà, les 4 athlètes, et d'ailleurs on voit hein, même l'athlète argentin Jiménez Renesio qui effectue ses lancers d'échauffement et qui n'utilisera pas non plus cette barre fixe pour faciliter le développement de sa force. Donc ouais, on voit l'Argentin qui effectue ses lancers, ses jets d'échauffement avec des javelots qui s'approchent autour des 30 mètres. Ça devrait donner un petit peu de suspense pour ces qualifications. L'Argentin, on le rappelle, qui n'a pas encore performé cette année au niveau mondial ou même national, en tout cas en compétition officielle, qui n'a pas de performance validée officiellement. On voit ces jets qui est un petit de plus en plus loin, un petit 30 mètres, 32 mètres, 33 mètres. Il s'échauffe progressivement. Physiquement, on l'attend un petit peu au tournant. C'est vrai que s'il n'a pas effectué de lancer sur cette année 2023, on peut se demander s'il n'y a pas de risque de blessure, si il a quand même pu s'entraîner en interne. Et c'est vrai que ses performances pour 2023 sont vierges pour le moment. Donc on va l'attendre sur ces jeux, ces championnats mondiaux à Paris, qui se déroulent du 8 juillet au 17 juillet, lundi prochain, je le rappelle. À voir si ce manque de préparation, en tout cas en compétition officielle, lui empêchera ou non de participer, de se retrouver en finale des championnats du monde. On le rappelle, qui a fini 9e des derniers Jeux paralympiques de 2020, donc qui ont été déroulés en 2021 donc à Tokyo. Donc au vu de cette performance, on peut penser qu'il arrivera en finale, alors qu'il va s'élancer pour ses essais officiels. On va faire ses derniers mouvements d'échauffement. Je répète, avant-dernier athlète à prendre sa chance. Voilà, il s'élance. Il est également de lui droitier. Le premier lancer effectué. Il va scier un petit peu en l'air. Le javelot qui a atterri un petit peu désaxé sur la droite de l'athlète. Et un jet qui a été validé par le juge arbitre à l'instant, aux alentours de 32-33 mètres. Ouais, c'est un premier jet pour finir l'échauffement tranquillement. On a l'impression qu'il n'a pas voulu développer toute sa force. Il s'est chauffé tranquillement les mains. Là, voilà, il vient de se taper dans les bras pour se motiver un petit peu. Alors que vers la droite de l'athlète, l'Argentin, on peut apercevoir un bon nombre de coureurs qui se positionnent sur la ligne de sprint, puisque vous allez pouvoir assister en direct également. Ça va se coordonner avec l'épreuve de javelot, la fin d'épreuve de javelot. Alors cette épreuve de lancer. Alors que je te coupe Paul, mais le premier jet a été mesuré à 32 mètres 03, ce qui n'est pour l'instant pas suffisant pour dépasser Raminas Rojas et excusez-moi Manguerere, qui va devoir faire mieux sur ses essais, alors que le deuxième essai est parti. Il est parti assez loin, mais pas forcément assez loin non plus. Encore une fois sur la droite. Le jet a été validé par le juge arbitre, ils sont bons, mais il manque un petit peu de puissance, de longueur. Ces jets, on va attendre la mesure officielle. Ça risque de ne pas suffire encore une fois. 32 mètres 03 hein, pour ce premier lancer, ça ne suffira pas pour battre Raminas Rojas. Et 30 mètres 96 pour ce deuxième lancer. On est un petit peu en dessous du premier. Donc toujours insuffisant hein,
pour battre le premier athlète lituanien Ramūnas Rožius. Donc c'est ça, sa qualification va jouer sur ce dernier essai. Dernier essai, suspense il est encouragé par assez important. ses proches en zone d'attente à côté de lui. Allez, c'est ta dernière chance. Il s'élance, c'est parti. Le javelot est parti peut-être un petit peu plus loin. Un s'est planté dans lancé le un petit sol. peu plus rectiligne, on va attendre les résultats en direct. Il semble un petit peu Les plus arbitres loin. qui sont positionnés, Et à voir, qui ont accouru vers l'atterrissage. Mais pas sûr que ça suffise à dépasser les 35,95 m de Joseph Ah, et 30 m 42 pour... Ouais. Non, 32 m 03, autant pour moi. Hein. Rectification sur ce score. Donc ce n'est pas suffisant malheureusement pour se qualifier. Il est pour l'instant 5e et dernier provisoire de cette séance de qualification. On rappelle le classement avec Fonseca Bernal Gardan, qui se classe en première position avec un lancer à 39,10 m. En deuxième position se trouve Pablo Damian Jiménez Reynoso avec un lancer à 38,86 m. C'est Tala Diop, excusez-moi, qui a fait ce lancer. Et donc James Oninka Manguerere qui assure sa qualification pour la finale avec un lancer à 39,99 m. Donc nous avons pour l'instant 3 qualifiés sur d'office pour la finale de lundi. Et donc la qualification qui va se jouer entre Ramūnas Rožius et son lancer à 32,58 m. Donc 32,58 m, c'est la mesure à battre pour le Cap-Verdien Marilson Fernandez Semedo qui va s'installer d'ici quelques instants. S'il fait plus de 32,58 m, il sera en finale. Sinon, il sera éliminé dès ses qualifications. C'est le cas de Pablo Damian Jiménez Reynoso, l'Argentin de 39 ans, qui avec ses 32,03 m n'aura pas lancé assez loin pour se qualifier. Donc le suspense reste entier pour ce dernier Argentin qui participant. s'est désanglé et qui quitte le stade. Voilà, on lui souhaite bon courage pour la suite de sa carrière. Il n'aura malheureusement pas la chance de continuer pour les phases qualificatives de ces championnats du monde. Un beau parcours quand même pour cet athlète argentin. On le répète, hein, il n'a pas performé officiellement cette saison et c'est sûrement ce manque de rythme, potentiellement un manque d'entraînement dû à une blessure Ouais, tout à qui fait. a impacté sa performance aujourd'hui. C'est pas évident hein, ce manque de régularité. Peut-être qu'il a eu des blessures sur cette année 2023. Et alors qu'on voit derrière pas mal d'agitation derrière la zone de lancer de javelot. Un bon nombre d'athlètes, des coureurs j'ai l'impression. Ouais, on voit des coureurs, des sauteurs en longueur notamment. On voit pas mal d'athlètes assez chauffés faire des repérages sur la piste, des distances, des mesures, prendre au mieux leur marque. On répète hein, aujourd'hui 2 compétitions au programme. L'épreuve de lancer de massue qui devrait se dérouler, qui va pas tarder à commencer d'ailleurs. Et donc cette épreuve de lancer de javelot, ce sont les 2 épreuves de la journée avec ce soir à 17 h la cérémonie d'ouverture commentée sur notre channel en français et en anglais avec notamment le DJ Feder, DJ mondialement connu Feder pour animer cette cérémonie d'ouverture qui s'annonce grandiose. Et je confirme, hein, donc on a juste à côté de nous sur notre gauche le plaisir sur la table d'accueillir 2 autres audiodescripteurs. N'hésitez pas également à suivre leurs commentaires en direct via les QR codes que nous faisons diffuser dans le stade. Il suffit de scanner avec votre smartphone et d'appuyer sur le canal Field donc pour terrain. Alors qu'ils vont commenter cette épreuve de lancer de masse et cette lancée de masse qui se situe à l'opposé côté opposé du lancer de javelot. Et l'athlète capverdien Marilson Fernando Semedo qui va s'installer sur sa chaise. Les arbitres qui mesurent, qui ajustent les derniers réglages, afin de positionner à la hauteur voulue par l'athlète. C'est le dernier athlète à concourir de ces phases de qualification qui ont déjà débuté depuis une bonne heure et quart. Pour rappel, nous concourons en classification F57, qui caractérise une atteinte sévère des membres inférieurs. Des athlètes qui évoluent en fauteuil. C'est ça, donc l'athlète capverdien qui va pas tarder à s'installer sur sa chaise
On le voit avec les arbitres tout autour de lui. Donc, le Cap-Verdien avec une meilleure performance de 36,95 mètres en carrière. Avec cette année un lancer atteint à 36 mètres 40 alors qu'on voit des courses d'échauffement se réaliser juste à côté de nous, en bas de nous, la piste. Avec des athlètes de divers pays qui s'échauffent, qui prennent leur marque. Encore une fois, on le répète. Donc le Cap-Verdien, excusez-moi, habillé de bleu. Je vais reprendre donc avec cette saison un record personnel en 36 mètres 40 qui suffirait, en tout cas pour l'instant, à se qualifier, qui prendrait la 3e place de ce classement avec cette marque. Lui qui a été 10e aux derniers Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Donc une performance qui laisse à espérer qu'il va tout donner et probablement se qualifier pour cette finale, qui a les capacités en tout cas qu'il les a eu cette année par le passé pour atteindre la mesure suffisante pour se qualifier. On le rappelle, c'est le Lituanien Ramūnas Rožius qui est pour l'instant 4e et dernier qualifié pour cette finale de lundi prochain avec un jet à 32,58 m. Le stade Charletti qui s'anime de plus en plus au fil de la journée évolue. Il est 10h45 à Paris et le stade se remplit dans l'enceinte avec les spectateurs qui sont de plus en plus nombreux, qui se placent pour l'instant à l'ombre, à l'abri du soleil. Et sur la piste, voilà, autour sur la pelouse et sur la piste bleue d'athlétisme, les athlètes qui seront de plus en plus nombreux. Vous allez avoir la chance de pouvoir assister à une multitude d'épreuves sur cette dizaine à Paris, notamment du saut en longueur, du saut en hauteur, du lancer de javelot, du lancer de disque, du lancer de masse également, et puis un bon nombre de courses, du 100 mètres notamment, avec nombreux athlètes qui concourent pour ces championnats du monde. Ça, ouais, 107 pays représentés. On peut voir avec leur tenue officielle, on voit de l'Australie juste sous nous, on a vu beaucoup de Brésil aussi, pas mal d'Américains, enfin les grosses nations représentées, mais aussi des nations émergentes qu'on voit de plus en plus. On peut voir notamment sur cette épreuve avec un Cap-Verdien, un Kényan, un Sénégalais, Cuba, qui ne sont pas forcément les meilleures nations en athlétisme et en para-athlétisme. Donc c'est intéressant de voir ces nations aussi émergentes au plus haut niveau mondial, ce qui montre une émergence internationale de l'handisport, pas seulement comme auparavant les grandes nations historiques du sport, notamment les nations anglo-saxonnes qui sont réputées pour leur performance en handisport, mais voilà, des athlètes de tout pays qui émergent au niveau mondial et qui offrent une plus grande diversité à ces championnats comme celui-ci, qui apportent que ce soit leur culture, leur savoir-faire. Chaque pays a son propre savoir-faire et c'est intéressant de voir évoluer, de voir rassembler tous ces univers différents au sein de cette dizaine parisienne, qui est un grand échauffement, on va dire, des Jeux paralympiques de 2023. Voilà, c'est l'étape phare avant ces JO qui se dérouleront à Paris en 2024, avant l'été. Et alors que le Cap-Verdien Marilson Fernandez Semedo, qui effectue ses derniers réglages, il ajuste les sangles, habillé de bleu, vêtu d'une casquette, même nous semble-t-il. Il se protège du soleil, casquette bleue. Et il n'a pas tort, puisque ça tape ce matin sur Paris, une trentaine de degrés environ pour les athlètes. C'est ça, pas évident. Très peu d'air, très peu de vent, soleil qui tape fort, peu d'air. Déjà enlevé sa veste. C'est le cas pour la ville de Paris, mais encore plus dans ce stade où c'est encore plus fermé. Même s'il y a de la végétation autour du stade, on peut voir quelques arbres, le coin est assez vert. Mais dans le stade, ça ne suffit pas à rafraîchir, malgré la pelouse, ça ne suffit pas à rafraîchir ce stade. Alors qu'on voit le Cap-Verdien en train de préparer, s'étirer et faire ses premiers jets d'échauffement. Ça y est, un premier lancer qui est parti. Beaucoup de puissance ouais. Pour ce premier lancer, un javelot qui est parti très en l'air. Proche des 40 mètres, autour des 38 mètres. Donc ça va le mettre en confiance. On le sent pas inquiété en tout cas pour battre le score minimal de Ramūnas Rožius. 32,58 m, on le rappelle. Au vu de son échauffement, ça devrait suffire. Ça devrait le faire. Mais attention, attention à bien valider son essai, bien le planter dans le sol, bien respecter toutes les consignes et mesures. Parce que au vu
ses lancers. On voit le deuxième partir un petit peu moins loin celui-là. Mais en tout cas, au vu de ses jets d'échauffement, on voit qu'il a en tout cas la capacité de battre la marque de Ramunas Rojus. Et en tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, de battre ses 32,58 m afin de le revoir lundi pour la finale. On rappelle donc le juge arbitre qui a décidé d'accorder 3 lancers aux athlètes avec une phase d'échauffement que nous assistons en direct là pour les Capverdiens qui va se terminer dans quelques temps. Et donc 3 lancers maximum pour performer au plus loin possible avec une qualification au nombre de 4 sur les 6 athlètes qui ont concouru ce matin pour ces phases qualificatives. 12 athlètes nous retrouverons donc en finale pour cette épreuve de javelot. Et il va faire son premier essai officiel, si je me trompe pas. Non, c'est beaucoup de puissance. Oh, il est assez loin, entre les 30 et 40 mètres. Le javelot était un petit peu freiné en l'air, j'ai l'impression. Ouais, en tout cas, essai validé. On va attendre la marque pour savoir si ça suffit déjà pour se qualifier pour la finale. On va attendre de la mesure, mais ça peut être un essai très important. Validé, mesuré à 33 mètres 01. Si je ne dis pas de bêtises, ça suffit. 33 mètres 01. Il assure sa place en finale. Donc voilà, nous avons nos 4 finalistes pour la finale de lundi. Il peut déjà souffler. C'est ça, se rassurer d'être qualifié pour cette phase finale. Donc je vais déjà rappeler les finalistes puisqu'on les connaît. Donc il va juste prendre son deuxième essai, on va commenter plutôt ça. Là, on sent la libération, moins d'importance pour ses essais, plus pour se rassurer pour la finale. Il va tout de même tenter, pourquoi pas, de battre ses records. C'est ça. Et voilà, on le sent libéré, il a poussé un cri dès son premier lancer, comme une libération. On se sentait soulagé. Il y avait quand même la pression de performer en dernier, avec la pression des athlètes précédents. Son deuxième lancé donc mesuré à 33,47 m. On progresse légèrement. C'est encore mieux. Il n'avait pas forcément besoin de s'améliorer, mais il continue à s'améliorer. C'est ça aussi l'esprit sportif. En tout cas, il doit être très heureux d'avoir assuré sa place en finale. Il restera donc un lancer. Le dernier lancé de cette session de qualification. Il va s'élancer. On va prendre un petit peu d'élan, reculer le corps et donner un maximum de vitesse au javelot. Le dernier essai est parti. Il monte bien dans l'air, il redescend. Oh, c'est très loin. J'ai l'impression que ça a été battu. C'est validé par le jury. C'est peut-être son record en tout cas personnel. Drapeau blanc levé par l'arbitre. C'est peut-être son record personnel. On va attendre de la mesure, mais du moins le record de cette session de qualification. C'est ça. À l'œil, ça paraissait très loin. On a voisiné les 40 mètres. Hein. Et le score qui vient de tomber en direct, 35,26 m. 35,28 pour être précis. C'est pas son record personnel, mais c'est sa meilleure marque. Aujourd'hui, ça lui permet de se classer en 4e position, voilà, suffisant pour se qualifier. Et donc on va rappeler. Il est très fier de lui, hein. Il a levé les bras, au ciel. Il a raison, il est en finale. Il vient saluer son staff et ses membres proches, ses familles probablement. Voilà, il est félicité, applaudi. Et donc nous connaissons les 4 finalistes, les 4 derniers finalistes pour la finale de lundi. Donc le Cubain Fonseca Bernal Guerdan, premier de cette session de qualification avec un lancer à 39,10 m. Un lancer impressionnant qui pourrait même lui donner des chances pourquoi pas de médaille en finale. On suivra ça avec attention lundi. Avec ensuite Talla Diop, le Sénégalais de 25 ans et son jet à 38,86 m, donc très proche du Cubain. Donc ça va être intéressant aussi de voir des écarts assez proches entre les athlètes pour cette finale. En 3e place, le Kenyan James Oninka Mangerere avec son jet à 35,99 m. Et donc à la 4e place, Marinson Fernandez Semedo et son jet à 35,28 m. Ce sont les 4 derniers finalistes, on le répète, qualifiés pour donc la finale de lundi. Et malheureusement, c'est terminé de l'expérience pour le Lituanien Ramunas Rojus, qui s'était élancé en premier, on se rappelle, avec son jet à 32,58 m. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Les cœurs attendus jusqu'au dernier essai pour savoir si son jet suffisait à se qualifier. Malheureusement non. Et c'en est aussi terminé pour l'Argentin Pablo Damien Jiménez Reynoso, l'Argentin de 39 ans qui n'aura pas su faire mieux que 32,03 m.
Donc voilà, c'en est tout pour cette session de qualification du javelot homme classification F55. Merci à toutes et toutes de nous avoir suivis. Merci Paul. Merci à tous d'être nombreux. N'hésitez pas à rester connectés sur nos réseaux sociaux et sur les canaux de diffusion, d'autodescription. Vous aurez la chance de pouvoir assister à bon nombre d'épreuves. On va laisser la main à nos descripteurs à côté qui vont commenter l'épreuve de lancer de masse pour les hommes en classification F55 sur le canal Field. Et puis vous assisterez également sur cette dizaine à un bon nombre d'épreuves comme du saut en longueur, des courses auxquelles se déroulent les échauffements devant nous, face à nous sur la piste, également du saut en hauteur, et puis du lancer de javelot et du lancer de disque. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous, à la prochaine. Une bonne journée et à la prochaine.